Pour la première fois de l'histoire commune, le Sénégal et l'Angola organisent un forum économique dans le but de renforcer leur coopération. Les deux pays sont préoccupés par le même mal, le chômage des jeunes. Ce forum, d'abord, nous les diplomates, nous ouvrons seulement des portes. Mais qui articule les rapports entre les deux pays, ce sont des entrepreneurs. Voilà, c'est l'objectif principal de ce forum. Parce que les entrepreneurs sénégalais et les entrepreneurs angolais vont s'asseoir, nous pouvons avoir des emplois et surtout les emplois pour la jeunesse. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de perdre la vie. À cause de quoi? Parce qu'ils ne trouvent pas les emplois dans nos pays. Voilà les principaux buts de ce forum. Nous, je le dis toujours ici, je suis venu au Sénégal pas pour faire les discours, mais pour faire les choses concrètes. Et qui nous apporte la richesse, ce ne sont pas les politiciens, ce sont les hommes privés. Voilà pourquoi nous avons appelé les gens des affaires pour s'asseoir, Angolais et Sénégalais, pour s'asseoir ensemble. Identifier les opportunités d'investigation et renforcer la coopération à travers le secteur privé, telle est l'ambition fixée par ces deux pays frères, qui cumulent déjà 20 millions de dollars d'échanges. Ce forum plutôt, qui donne l'occasion de renforcer le partenariat Sud-Sud, vise aussi à renforcer les opportunités en termes d'échanges entre nos deux pays. J'ai eu à le présenter tout à l'heure, on est à 20 millions de dollars d'échanges avec 16 millions de dollars d'exportation venant de l'Angola vers le Sénégal et 3 millions de dollars du Sénégal vers l'Angola, qui nous appartient, nous, aujourd'hui, à travers ce forum, d'identifier des autres secteurs, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans le secteur pétrolier, dans le domaine des mines, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'industrie textile. Tout ce qu'on peut faire, en tout cas, pour identifier que les chefs d'entreprise et les investisseurs angolais et les investisseurs sénégalais puissent trouver des cadres de collaboration win-win. Et en tout cas, nous, au niveau de l'APIX, nous accompagnons ces initiatives-là et nous les renforçons, nous les encourageons davantage. Et pour nous, c'est ça l'objectif. Les coulisses de l'événement ont accueilli des hommes d'affaires angolais, sénégalais et du reste du monde des affaires. L'initiative montre que les deux pays sont prêts à relever les défis de l'employabilité des jeunes. Le besoin d'emploi n'a pas d'âge. Souvent, on parle d'emploi des jeunes, emploi des femmes, emploi des... C'est vrai, la jeunesse sénégalaise est la partie la plus touchée en termes au niveau des statistiques sur le taux de chômage, mais l'emploi, il est global, dès lors qu'aujourd'hui, c'est un besoin national. Maintenant, pour résorber cette demande d'emploi-là, il y a plusieurs stratégies qui vont être développées. Le président en a parlé. D'abord, il y a une nécessité de mise à niveau en termes de qualification des jeunes. Je parlais tout à l'heure des réformes. Il y a une réforme aujourd'hui sur laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la formation professionnelle est en train de travailler. C'est ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont beaucoup d'expérience dans le tas qu'ils ont appris à travers plusieurs expériences professionnelles, mais ils n'ont pas la qualification parce qu'ils n'ont pas le diplôme qui certifie qu'ils ont la qualification pour occuper tel ou tel poste. Le processus de validation des acquis d'expérience devrait leur permettre de rentrer formellement dans le secteur de l'emploi, dans le marché de l'emploi, et leur permet aujourd'hui d'absorber en tout cas une bonne partie. C'est pour vous dire que l'emploi, c'est une cause nationale, ça implique tous les secteurs, ça n'implique pas uniquement l'État, ça implique également le secteur privé. Et avec nos partenaires, nous allons travailler justement pas uniquement en termes sur les investissements, également sur ces questions-là. Et nous allons bientôt vous présenter ces différents plans. Dans un contexte économique mondial très complexe, il est important de renforcer la coopération Sud-Sud. Dans cette optique, le directeur de l'APIX, Bakary Segas Bakeli, annonce que des réformes sont en cours pour renforcer le secteur privé national, pour être plus compétitif. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.